Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. Embarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, Seigneur. Qu'ils aillent dans les villages s'acheter de quoi manger, de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus leur dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, et cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un grand et humble saint, Saint Jean Bernet, curé d'Ars, un homme qui n'était pas particulièrement instruit. Il réussit si bien ses examens que seule sa gentillesse permit au professeur de le faire passer et de lui permettre au moins, dans certaines matières, de passer en classe supérieure jusqu'à son ordination. Une fois ordonné, il fut envoyé comme curé dans un des villages les plus reculés du diocèse. Ils ne l'ont pas placé dans une paroisse prestigieuse, non, ce pauvre homme, eh bien, qu'il reste dans ce village isolé. Nous avons besoin d'un prêtre là-bas, alors nous l'envoyons là-bas, car il est inutile à quoi que ce soit d'autre. Cela montre le regard que les supérieurs ont parfois. Et là, dans ce village cet homme s'est mis à prier, à se confesser, à faire pénitence, à faire de la direction spirituelle, a accompli des miracles. Et des gens sont venus le voir dans ce village perdu. Ce n'est pas comme si, à l'époque, on prenait la voiture, on parcourait quelques kilomètres sur une magnifique autoroute et on arrivait sans feu rouge à la porte de la paroisse. Des gens de toutes sortes d'endroits venaient de loin avec inconfort et sacrifice, simples, illustres, nobles, riches, des gens qui avaient besoin de se confesser correctement, de bons conseils, d'être guidés spirituellement, et aussi des gens qui avaient besoin de cet homme, bientôt reconnu comme un saint, pour prier pour eux et obtenir un miracle de Dieu. Le saint curé d'Ars est aujourd'hui un modèle pour les prêtres, en particulier les prêtres diocésains. Il est le saint patron des prêtres diocésains. Et là, nous devons nous demander, que faisons-nous pour répondre à l'invitation de notre patron, de notre saint patron? Prions-nous pour nos fidèles? Sommes-nous disponibles pour la confession? Cela me peine et m'indigne un peu de voir que dans tant de paroisses, il y a des temps de confession, une demi-heure le samedi, 1 heure le samedi, c'est tout. Mais combien de personnes peut-on confesser en une demi-heure ou en 1 heure? Et votre saint patron, combien d'heures a-t-il consacré à la confession? Et combien a-t-il consacré à la prière? La confession est un sacrement oublié par beaucoup, peut-être parce que le sens du péché a disparu, peut-être parce que aujourd'hui nous pensons que le péché n'existe pas tant que l'on agit selon sa conscience. Or notre conscience est si maniable qu'elle nous dira toujours ce que nous voulons entendre. Par conséquent, si nous ne penchons pas, pourquoi allons-nous au paradis? Car tout le monde va au paradis parce que Dieu est très bon, quoi que vous fassiez. Que vous soyez criminel, pédophile, corrompu, vous irez au paradis parce que Dieu est très bon. Voyons comment un Dieu
aussi bon condamnerait un de ses enfants, même s'il a été coupable de tant de souffrances. Nous avons perdu le sens du péché. Et c'est ainsi que le concept de miséricorde, le véritable sens de la miséricorde qui est le pardon des péchés, a disparu. Car s'il n'y a pas de péché, de quoi me pardonnerait-on? Et la confession a disparu. Et si cela s'applique aux prêtres, cela s'applique aussi aux laïcs. C'est douloureux de voir combien de personnes communient le dimanche, et peut-être que beaucoup ne se sont pas confessés depuis si longtemps, au moins une fois par an. L'Église exige au moins une fois par an. Mais combien ne se sont pas confessés depuis des années et communient quand même? Car si vous ne vous confessez pas, et c'est une obligation au moins une fois par an, ne communiez pas. Le sens du péché a-t-il disparu? La confession a presque disparu. Aujourd'hui, en la fête du Saint-Curé d'Ars, nous nous souvenons de ce que cet homme savait faire. Passer des heures au confessionnat, des heures en sachant qu'il exerçait cet aspect essentiel de son ministère sacerdotal, car l'un des aspects essentiels est la sanctification. Et nous offrons la sanctification, les instruments de la sanctification à travers ces sacrements de manière particulière. Ces sacrements qui ne peuvent être accomplis sans le prêtre. Je pense en particulier à la confession et bien sûr à la Sainte Eucharistie, à la communion. Je voudrais donc lancer un appel aux prêtres, à ceux qui m'écouteront, et ils seront certainement très peu nombreux, pour que nous passions plus de temps au confessionnal. Et un appel aux laïcs pour qu'ils n'aillent pas à la communion s'ils ne sont pas en état de grâce, s'ils sont en état de péché mortel, pour qu'ils n'ajoutent pas d'offense à l'offense qu'ils ont déjà commise envers leur Seigneur, pour qu'ils gênent les prêtres si nécessaire, pour que les prêtres les confessent, pour qu'ils quittent leur cercle de réconfort et qu'ils leur donnent l'absolution. La confession est un sacrement merveilleux. Freud, le fondateur de la psychanalyse, disait avoir très peu de clients catholiques, et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait « Ils sont le confesseur ». Le confesseur ou la confession ne sont pas forcément de la psychanalyse ou une thérapie psychologique, mais il ne fait aucun doute que dans la confession nous recevons le pardon des péchés et une paix extraordinaire, et que la confession est une renaissance, un nouveau départ. Remercions Dieu pour les prêtres qui confessent, remercions Dieu pour les bons prêtres qui heureusement existent encore, remercions Dieu, profitons de la confession, demandons-la quand nous en avons besoin. Et ainsi soit-il.